Hello Jonathan, comment tu vas? Hello, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, du coup, moi c'est Jonathan André. J'ai 21 ans, bientôt 22, et je suis freelance en email marketing spécialisé Klaviyo. Globalement, ce que je fais pour mes clients, c'est j'aide des e-commerce à mettre en place Klaviyo, à créer des séquences automatisées et justement à améliorer l'expérience client et améliorer leur vente via l'email marketing et via Klaviyo, qui est un super outil, comme tu le sais. Ouais. Alors, moi j'ai deux questions du coup. Pourquoi l'email marketing et pourquoi Klaviyo? Ouais, en fait c'est il y a un peu plus de 2 ans, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle NAC, qui est basée au Canada et maintenant elle s'exporte un peu partout. En France et au Canada, un peu aux US. Et en fait, ce que j'ai fait pour eux, ils étaient sur Mailchimp et ils ont migré vers Klaviyo. Et en fait, c'était toute la période Covid. Du coup, ils avaient plus tout l'aspect retail. Pour eux, c'était vraiment important d'optimiser tous les canaux marketing. Et du coup, ouais, ils m'ont mis sur l'email marketing. Ils ont dit, OK, forme-toi. Et pour eux, j'ai géré leur newsletter, mais j'ai aussi mis en place le logiciel et toutes les automations de base et des trucs un peu plus avancés pendant environ 2 mois. Et ouais, je me suis rendu compte que c'était super intéressant, l'impact que ça avait pour les entreprises. Et après aussi, je me suis rendu compte que ouais, il y avait un gros problème pour les e-commerce, surtout en France, et que l'email marketing était assez mal fait en fait. Du coup, j'ai continué à me former sur le sujet et mon but, ouais, c'était vraiment d'accompagner les entreprises à améliorer leur email marketing via l'outil Klaviyo parce que je trouve que c'est vraiment un outil super qui est pas assez démocratisé en France. Et voilà, en gros, comment j'ai mis les pieds dedans. Trop bien, trop bien. Et du coup, à l'heure actuelle, tu bosses que sur Klaviyo ou tu as des clients où tu bosses C'est sur... ça, ouais. Ouais. Au début, je m'étais dit, ok, je vais être spécialiste email marketing. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je savais le mieux faire, c'était sur Klaviyo. Je savais bien le maîtriser et en fait, vu que j'avais envie de me spécialiser pour l'e-commerce parce que c'est ce que je savais faire de manière logique, ouais, je me suis spécialisé dessus parce que c'était le meilleur outil Ouais, non, pour bien moi. sûr. T'as kiffé Voilà. quoi. Ok, trop bien. Ouais, j'ai Bah, kiffé. justement, en parlant de Klaviyo et de toutes ces super fonctionnalités, avec toi, j'ai envie qu'on parle de segmentation. Mhm. Parce que justement, Klaviyo le fait très bien. En gros, pour te dire, je reçois pas mal d'emails d'e-commerçants qui me proposent des robes, de la lingerie, en gros, de la lingerie féminine et tout Ouais. ce qui est rouge à lèvres et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce phénomène? Parce que je me suis écrit en note phénomène, parce que pour moi, c'est un phénomène. Et du coup, qu'est-ce que ces marques font mal en fait et comment elles pourraient améliorer ça? Ouais. En fait, qu'est-ce que font ces marques? C'est qu'elles prennent toute leur liste newsletter abonnés et puis quand Elles ils ont une blastent. campagne newsletter, ils envoient à tout le monde. Et c'est dommage parce que comme tu le dis, là c'est pas relevant du tout. Enfin, tu Ouais. reçois des robes alors que toi, je sais pas si ça t'intéresse plus C'est que pas ça. trop mon délire, non, ça va. Donc, euh, donc voilà, c'est en fait, ils envoient à toute leur base de données, alors que les bonnes pratiques, ça serait de qualifier sa base de données. Par exemple, justement, au niveau de l'inscription newsletter, ça serait intéressant de savoir si tu es un homme ou une femme pour t'envoyer des emails avec du bon contenu. Et justement, ils prennent pas cette data et ils prennent pas la peine de segmenter. En fait, segmenter, ça veut dire prendre une partie de son audience pour l'envoyer et pas envoyer à tout le monde. C'est prendre un segment, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, ce qu'ils font mal, c'est qu'ils le font pas. Ouais. Euh, Qui c'est prennent qu'ils pas le envoient temps ça. de, ouais, ouais, ils Ouais. prennent pas le temps de prendre un petit segment de la liste et d'envoyer un message différenciant à chaque segment en fait, parce que Ils si prennent, t'en, ouais. vas-y, ouais, je t'écoute. Ils prennent pas le temps, mais aussi le problème, c'est que beaucoup de personnes ne collectent pas suffisamment de data au niveau de l'inscription, en fait. Ça, c'est un gros problème, surtout par exemple quand t'as un shop, par exemple multisexe ou avec, par exemple, l'audience qui achète plus pour soi ou pour des cadeaux. Ça, c'est des datas super importantes parce que le message, quand on va envoyer un email, ça va être très très différent, tu vois.
Et beaucoup de marques ne collectent pas cette data. Et ensuite, du coup, pour segmenter, comment on fait? On peut pas vraiment segmenter parce qu'on n'a pas cette data-là. C'est trop tard du coup. Ouais, Ouais, c'est ça. Alors après, par exemple, je te parle de savoir homme-femme. Clavio, justement, fait quelque chose d'assez bien et d'autres outils le proposent, c'est des predictive analytics sur le sexe de la personne. Donc, ils ont un registre de nom, prénom. En fait, si la personne a collecté, enfin, si la boîte a collecté, par exemple, le nom de la personne, elle va pouvoir estimer de manière plus ou moins juste si ça va être un homme ou une femme. Donc ça, c'est intéressant si tu veux faire des campagnes après. Mais donc en gros, tu dis que si dans la base, il y a un email, l'email de la nana c'est Marie par exemple, et ben automatiquement le logiciel va savoir que c'est une nana, tu dis toi. non, ça sera pas avec l'email, ça sera la propriété prénom. Mais Ouais. la propriété prénom, c'est assez facile de la récolter dans un formulaire. Enfin, les gens n'ont pas trop de réticence à mettre leur prénom. Et aussi, quand par exemple quelqu'un s'inscrit à la newsletter via le checkout et qu'elle passe sa commande, l'email est lié au prénom. Donc après, on pourra savoir plus facilement, par exemple pour le genre de la personne. Mais ouais, quelque chose qui est pas assez fait, c'est justement se poser la question: quelle est mon audience? Quels sont mes profils types? Par exemple, si tu as une marque de cosmétiques et la moitié de tes clients, ils achètent pour des cadeaux et l'autre moitié achètent pour soi-même, le message va être très différent. Et ça, c'est une data vraiment importante à récolter. Je dis comment toi tu estimes si ça va être plus pour à la limite du cadeau ou plus pour soi-même en fait? En fait, faut demander. Ouais. On n'est pas devin, tu vois. Donc dans tes emails, tu poses des questions et C'est ça. Enfin, en fait, il y a plusieurs points de contact. Par exemple, quand la personne s'inscrit à la newsletter, dans le pop-up, par exemple, Klaviyo propose un pop-up multi-step où tu rentres ton email et ensuite, avant de valider, on dit: ah, on a 2-3 questions pour vous. Et là, tu poses des questions vraiment importantes pour toi. Par exemple, j'ai un client qui travaille pour les règles, quoi, les culottes menstruelles. ok. Et en fait, enfin, pas que des culottes menstruelles, enfin, des produits hygiéniques menstruels. En fait, eux, ce qui est super intéressant de collecter en data, c'est quand la personne a son cycle. Et en fait, chaque boîte doit se poser la question, c'est quoi mon profil client? Qu'est-ce qui est vraiment différenciant? Et ensuite, ok, du coup, ce qui est différenciant, je dois collecter cette data pour pouvoir la segmenter après. C'est vraiment prendre le temps de réfléchir et d'avoir une vue satellite un petit peu de tout ce qui se passe niveau email marketing pour ensuite envoyer des messages adaptés et en fonction encore une fois Ouais. du segment qu'on va envoyer quoi. Et du coup, comme je te disais, ouais, ça peut passer par un pop-up d'inscription, ça peut passer par un questionnaire lors de la welcome série ou dans le post-achat, enfin des petits trucs comme ça, quoi. Ouais, mais ce qui se fait souvent, c'est souvent ouais, dans le pop-up, tu demandes. La fonctionnalité de Klaviyo, elle est super là, de faire ça en plusieurs étapes parce que si tu vois un premier pop-up avec 15 questions, tu dis non, je vais pas le faire, j'ai la flemme. Alors que si c'est en plusieurs étapes, ça réduit la friction et du coup la conversion augmente. Ouais, et je veux pas te dire de bêtises, mais dans un pop-up multi-step, si par exemple la personne remplit la première étape et va pas plus loin, je crois que on enregistre quand même l'email. Mais je veux pas te dire de bêtises, faudrait que je confirme ça. Faudrait confirmer ça. Ouais. Et du coup, comment ça se passe si les gens ne segmentent pas? Enfin, si les boutiques ne segmentent pas, qu'est-ce qui peut arriver en fait, à part envoyer le mauvais message à la mauvaise personne? Les risques, on va dire. Les risques, il y en a plusieurs, mais déjà que l'audience se désengage, quoi. Quand une personne va recevoir un email qui est pas pertinent, ok, pourquoi pas, mais si à chaque fois qu'elle reçoit un email, ça a rien à voir avec ce qu'elle veut, au bout d'un moment, elle va se désengager, elle va se désabonner, ou pire, elle va vous mettre en spam. Donc ça peut affecter la délivrabilité, ça affecte aussi l'engagement des personnes. Et au final, ça rajoute de la charge marketing pour eux, alors qu'on aurait pu attendre de leur envoyer des campagnes et vraiment un email envoyé au bon moment. Enfin, c'est toujours cette phrase envoyé au bon moment à la bonne personne. Mais c'est ça en fait. Faut pas envoyer à la masse, faut petit à petit, de manière justement bien segmentée, quoi. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est le reverse engineering, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je veux faire, quel est mon but. Ok, mon but, c'est de vendre ce produit-là. Ok,
tu prends un peu du recul, tu dis ben qui va être en capacité de l'acheter, qui va pouvoir l'acheter vraiment. Ok, donc c'est je sais pas, c'est les nanas de, je sais pas, je fais une bêtise, 25 ans jusqu'à 45 ans. Mm, Ok, donc où est le segment de ces nanas-là? Donc c'est dans ce segment-là que j'ai créé auparavant. ouais. Et en fait, voilà, tu fais ça en reverse, quoi. Mm, mm. C'est complètement la démarche qu'il faut faire. Et après, on peut aller encore plus loin. On se dit, ok, j'ai ce produit-là qui sort, mais il est assez cher, donc je vais segmenter ces nanas-là, mais qui ont une LT, enfin qui ont un panier moyen assez gros en général. Et du coup, tu pousses ce produit-là, alors que par exemple, si tu sors deux produits, un très cher et l'autre moins cher, les personnes qui ont moins commandé ou qui ont des paniers plus petits, tu vas pouvoir leur envoyer, enfin, tu vas pouvoir pousser le deuxième produit beaucoup plus que le premier, par Ouais, exemple. par C'est rapport à des ta, idées, voilà. ouais, par rapport à ta data, tu vois ce qui a fonctionné auparavant, tu vois qui a répondu positivement. Du coup, tu te dis, bah, ces gens-là, ils ont le pouvoir d'achat finalement pour acheter les produits chers, comme tu disais. Mm, Donc, mm, tu peux plus facilement mettre en avant ce produit qu'un produit moins cher à une personne mm, mm. qui a moins répondu, parce que peut-être aussi c'est à cause de là. Enfin, c'est une question de budget aussi, tu sais. Ouais, je reviens sur Klaviyo, mais t'as une fonctionnalité pour savoir globalement combien la personne va dépenser. Donc c'est bien, après, tu peux faire une segmentation selon le panier moyen de la personne en général. Donc après, tu peux pousser si tu as par exemple une gamme vraiment premium, tu vas la pousser aux personnes VIP et qui ont des Ouais. gros paniers. C'est des personnes qui ont des petits paniers moyens, bah là tu vas leur envoyer la gamme un peu moins chère et normalement les résultats seront bien meilleurs. Et ça, c'est grâce à. Même si c'est pour le même lancement, tu Ouais. Et ça, c'est grâce à. Ouais, c'est de l'IA, hein. On est d'accord, vois. Ouais, hein. c'est ça. C'est l'intelligence artificielle et Vas-y. C'est des fonctions. Cette fonction-là, il me semble que tu peux pas la débloquer avant 6 mois parce qu'il faut que Klaviyo ait suffisamment de data. Enfin, il y a des conditions 6 mois et tant de personnes en base de données. Ouais, tu peux pas faire au début quand tu t'arrives Non. sur Klaviyo. Il faut qu'il y ait un minimum voilà de matière pour pouvoir réfléchir à ça quoi finalement. Mais de toute façon, la segmentation pour un e-commerce par exemple qui vient de se lancer, à part faire de la segmentation d'engagement, si la base est trop petite, enfin, on va pas faire de la segmentation sur 200 000 personnes, tu vois. Tu peux vite fait expliquer ce que c'est la segmentation d'engagement, s'il te plaît? Ouais, en fait, la segmentation d'engagement, c'est super important. Je recommande à tout le monde de le faire. C'est justement d'envoyer des emails aux personnes qui sont engagées avec la base. Donc, ce qu'on appelle engagé, c'est soit ouvert, cliquer un email, aussi a pu être actif sur le site, à regarder des produits, enfin une personne engagée avec la marque. Et ça, c'est important parce qu'en fait, les email providers, donc par exemple Gmail, Yahoo, tout ça, va analyser l'engagement des personnes avec tes emails et ensuite ils vont estimer si tu es quelqu'un de spammant ou non et vont soit te mettre en spam, soit ne pas envoyer l'email où tu vas retomber dans les promotions ou la boîte principale, ça va dépendre Ouais. de ça. Et ça, si vous avez des problèmes au niveau des taux d'ouverture, taux de clic, faut absolument commencer à segmenter en fonction de l'engagement pour justement améliorer tout ça. C'est quoi pour toi les trois principaux segments d'engagement? Quand tu arrives sur un compte, est-ce que tu divises Ouais. ça en plusieurs segments? Généralement, de toute façon, généralement, quand tu crées un compte, c'est bien de faire une période de warm-up. Donc, faut pas envoyer à toute la base de données, faut segmenter en fonction de l'engagement. Généralement, tu fais ça engagé 30 jours, donc cliquer ou ouvert. Enfin, dépendamment de si tu envoies beaucoup de campagnes marketing ou pas. Engagé 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et à chaque fois, tu envoies. Si les taux d'ouverture sont un peu supérieurs à 20%, tu peux essayer d'envoyer à par exemple 60 jours, 90 jours. Et après, tu peux aussi créer des segments non engagés. Et ces personnes-là, pour par exemple une période de warm-up, c'est à bannir. Tu peux même les exclure de tes envois newsletter. Mais de temps en temps, parce que ça coûte moins cher d'essayer de réengager ses clients que de faire de l'acquisition. De temps en temps, il faut envoyer des campagnes de réengagement. Donc ça passe par exemple sur une nouveauté à un produit ou une promotion ou quoi que ce soit Ouais. pour essayer de les réengager. Et puis si on leur fait une ou deux relances et la personne elle ne réengage pas, faut la supprimer quoi. Ça vous coûte de l'argent et ça peut affecter votre délivrabilité. Donc Surtout que Klaviyo, tu payes ton au nombre abonnement de codes.
Ouais, un nombre de contacts, donc autant faire un peu le ménage et d'avoir un truc propre, quali et au top, quoi. Ouais, c'est Ok, sûr. super intéressant. Et du coup, toi, tu t'es spécialisé dans la création de séquences email, on est d'accord? Ouais, C'est plus. plutôt là-dessus que tu te trouves ton bonheur et que ta zone de génie, c'est plus là-dessus que sur les Ouais, campagnes. En tout cas, à l'heure où on enregistre ça, on ne sait pas d'ici quelques temps. ouais. Comment tu t'y prends pour envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment quand tu crées justement ces segments pour tes clients? Comment tu t'y prends quand tu arrives? Qu'est-ce que tu fais? Pour les séquences, déjà, je vais regarder un peu justement la base de données. Je vais pas partir sur une segmentation dans des flows si la marque vient de se lancer, tu vois. En fait, l'effort n'en vaudra pas la peine. Il faut vraiment commencer à avoir beaucoup de trafic et une base conséquente pour commencer à vraiment segmenter. Mais par exemple, là, pour un client, ils étaient assez pressés, donc j'ai mis en place des séquences de base, une welcome série, tout ce qui est le plus classique. Mais bientôt, justement, on va faire de la segmentation entre hommes et femmes, et aussi si c'est pour acheter pour ses enfants, pour soi ou pour des amis, etc. Et du coup, dans les recommandations de produits, dans les designs et le copywriting, ça va être un peu différent. Mais ouais, en fait, qu'est-ce que je fais? J'analyse le profil client, un peu comme je te l'ai dit, pour savoir la data qui est pertinente de récolter. Et ensuite, j'essaye dans les formulaires de pouvoir récolter cette data pour ensuite qu'elle soit dans Klaviyo et qu'on puisse faire de la segmentation après directement dans les flows. Ouais, puis ça dépend de ton objectif aussi. Si ton client est te contacte pour une séquence de win-back, pour réengager des gens, tu vas t'y prendre différemment. Alors que comme tu dis, si c'est une séquence de bienvenue, les enjeux ne sont pas les mêmes déjà. Ouais, déjà il y a ça, mais c'est surtout ouais la taille de la base. Faire de l'ultra segmentation pour un client qui génère 5000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est pas du tout utile quoi. Ouais, Ça va non. juste lui coûter cher pour rien en fait. Ouais, ouais. Et puis autant faire les choses basiques, mais comme il faut au début et en grandissant. Donc, C'est c'est-à-dire les ça. choses basiques, c'est-à-dire voilà, de segmenter par rapport à l'engagement, comme tu disais. Déjà, si tu as 3 segments comme ça, c'est déjà pas trop mal. Et ensuite, en récoltant de la data, petit à petit, tu itères et tu segmentes en grandissant finalement. Ouais, c'est ça. Mais pour les personnes qui commencent, vraiment posez-vous la question quel est mon profil client et quelle data est importante à récolter parce que le plus tôt vous allez le faire, le plus vous allez avoir de data et vous allez pouvoir segmenter de manière beaucoup plus efficace parce que le problème c'est pour des clients où j'arrive et en fait on a besoin de faire de la segmentation mais on n'a pas de data, récupérer de la data c'est compliqué. Ouais. Au plus tôt vous le faites, au mieux ça sera. Ouais, non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, toi, tu dis, ouais, tu envoies des emails, tu poses des questions et comme ça, tu crées en fait après ta data si tu ne l'as pas avant en fait. Ouais, mais le problème avec ça c'est que si tu prends un taux de clic de 3% ou 4%, on va pas avoir toute la data. Il y a d'autres petites astuces. Par exemple, sur Klaviyo, on peut faire un pop-up pour les personnes où on n'a pas une certaine data. On va leur faire un pop-up. Donnez-nous cette data, on vous offre un incentive, par exemple. Mais enfin, pour avoir 100% de la base de données avec toute la data, Ouais, c'est impossible, quoi. c'est impossible. Ouais, non, bien Donc, sûr. faut faire avec et faut essayer de faire au mieux. Ouais, ouais, encore une fois, il faut vraiment réfléchir avec une vue globale en fait de comment tu pourrais récolter tout ça et pour ensuite envoyer le bon message quoi. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est vraiment au cas par cas finalement. C'est pas, il n'y a pas de bonne pratique si facile que ça et c'est vraiment par rapport à ton produit, par rapport Mhm. à ta stratégie, c'est par rapport à justement ce que tu veux mettre en place à l'heure actuelle et dans le futur et ce que tu as aussi fait dans le passé par rapport à ta récolte de data finalement. Ouais, ouais, il n'y a pas de recette magique. C'est, faut réfléchir en fonction de chaque cas particulier. Ouais. Mais globalement, il y a des bonnes pratiques. Enfin, récolter de la data, segmenter en fonction de l'engagement. Attends, c'est ma Euh, prochaine question, on va pas ah trop ouais, vite. merde. Là, Je je vais t'ai je trop t'ai vite. coupé, non mais vas-y, du coup, ma prochaine question, c'était c'est quoi les bonnes pratiques que tu peux généraliser si tu veux sur n'importe quelle boutique e-com en gros, tu vois, quels sont Mhm. Je te dirais, bah, comme je t'ai dit, récolter de la Ouais, data, c'est super important. Segmenter en fonction de l'engagement, surtout au début, mais en fait, chaque segment, ça serait important de mettre de l'engagement. Et il y a aussi tout ce qui est réduire la pression commerciale. Ce que j'entends par là, c'est par exemple, est-ce que c'est pertinent d'envoyer une campagne promotionnelle à quelqu'un qui vient d'acheter il y a 2 jours, tu vois, par exemple. Est-ce que c'est pertinent d'envoyer une campagne sur un nouveau produit si la personne vient de s'inscrire à la newsletter et qu'elle est dans la welcome série d'onboarding? Est-ce que par exemple c'est pertinent d'envoyer une autre campagne de flow
enfin un autre email dans un flow si la personne a reçu une campagne newsletter il y a 12 heures. Donc ça, il y a des petits, il y a des petites fonctionnalités dans Klaviyo qui le permettent. Par exemple, le Smart Sending. De base, c'est par exemple si une personne a justement reçu un email dans les 16 heures, cette personne va être skippée. C'est quelque chose qui peut être activé, désactivé. On peut... on ou off en fait. Voilà, tu ouais, c'est ça. Ouais. Et tu peux le modifier aussi en mode, on peut dire 16 heures, mais on peut dire 48 heures. Enfin, c'est à toi de définir. Tu as la possibilité de créer justement des segments en fonction, enfin, par exemple, les personnes qui viennent de s'inscrire et ta séquence d'onboarding, elle est sur 10 jours. Et ben, tu crées un segment, la personne vient de s'inscrire depuis, dans les 10 derniers jours et par exemple a commandé dans les 2 dernières semaines. Et ben, ces personnes-là, quand on envoie notre prochaine campagne newsletter, c'est pas pertinent de leur envoyer encore des newsletters parce que c'est très peu probable qu'elles rachètent et ça risque juste de la spammer. Ouais, et puis donc, ça permet pas de créer une connexion et une image de marque assez forte et niveau conversion et même rétention après c'est moyen quoi. Non, c'est sûr. Quoi d'autre ça serait intéressant de segmenter ces. Ce que j'entends par là, c'est par exemple vous faites un lancement de produit, ok, vous donnez un early access au VIP par exemple 7 jours avant pour justement renforcer ce côté premium, etc. Enfin, on veut les shooter ces personnes-là. Ensuite, un jour avant, on envoie aux personnes engagées un petit teaser. Le jour de leur sortie, on peut envoyer à toute notre base newsletter, par exemple. Et ensuite, quelques jours après, 1 ou 2 semaines après, on peut envoyer un petit code promo, mais justement, juste aux personnes qui ne sont plus engagées. Et par exemple, pour un envoi, au lieu d'envoyer une seule campagne, on a un nouveau produit, et ben là, tu envoies 4 emails avec des segments différents à chaque fois. À chaque fois, tu peux envoyer des emails à différents segments à chaque fois en fonction de ton lancement, quoi. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Pour renforcer, pour les VIP, ça va renforcer cet aspect premium. Et pour les personnes qui ne sont pas engagées, une nouveauté avec une petite promotion. Peut-être que je vais réessayer leur marque, quoi. Donc voilà. Ok, dernière question. Est-ce que tu aurais une petite case study? Moi, j'aime bien un petit peu savoir tout ça, les case study. En gros, est-ce que tu as mis en place une bonne stratégie de segmentation avec un client et derrière, il y a eu des résultats intéressants en fait? Ouais. Mais comme je t'ai dit, je gère plus la partie flow. Ouais. Donc, en général, les clients n'ont pas vraiment de flow ou c'est très mal fait. Donc, je repars un peu from scratch. Et si on se fait de la segmentation, j'ai pas trop de avant-après. Okay. Mais par exemple, j'avais un client. Là, c'était justement sur l'engagement, segmentation engagée. Et ce client-là avait des taux d'ouverture aux alentours de 8% et des taux de clics aux alentours de 0,4%. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et en fait, parce qu'il envoyait à toute la base de données, il y avait des personnes qui n'étaient pas engagées. Je sais pas depuis combien de temps il avait cette base de données, mais ça faisait genre 3-4 ans qu'il avait rien fait dessus, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et du coup, on a fait une sorte de warm-up en fait, avec engagé 30 jours, 60 jours, 90 jours, tout ça. On a supprimé les personnes qui avaient bouncé ou étaient marquées en spam ou qui n'avaient pas ouvert, par exemple, ils avaient reçu 10 newsletters, ils n'en avaient ouvert aucune. Ces personnes-là, on les a nettoyées. Et aussi, justement, on a segmenté en fonction de l'engagement. Et petit à petit, on a réussi à se rapprocher 15, 20%, 30% d'ouverture et des taux de clics qui se sont rapprochés de 2, 3%, 3,5%, donc des trucs très corrects. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que à la fin, même si on envoyait à moins de personnes, il y avait beaucoup plus de personnes qui ouvraient. Par exemple, les 8%, il y avait, par exemple, je te dis une bêtise, mais il y avait 500 personnes qui ouvraient. À la fin, même si on contactait moins de personnes, tu avais 1500 personnes qui ouvraient. C'était plus quali, quoi. Les gens étaient plus qualifiés, les messages résonnaient plus avec eux, plutôt qu'avec un mec qui ouvre jamais et qui se demande pourquoi tu lui envoies un mail, quoi. Ouais, et c'est surtout que ça arrivait mieux dans l'inbox aussi. Ok. Ouais. Niveau délivrabilité, tu dis. Ouais. Et en fait, c'est drôle si vous faites des segments d'engagement.
par exemple, vous faites un engagé, je sais pas, 90 jours, et que votre base de données est pas trop engagée, vous allez avoir plus d'ouverture, même si vous contactez moins de personnes. Ouais. Généralement, c'est quelque chose que vous allez voir. C'est pour ça que c'est intéressant de faire de la segmentation au niveau de l'engagement. Ouais, puis ça sert à rien d'envoyer à trop de monde si personne ouvre. En fait, il vaut mieux envoyer un petit panel de personnes qui va ouvrir, qui va cliquer et qui va éventuellement acheter plutôt qu'en blaster ça à des milliers de personnes. Ouais, ça aide pas pour la délivrabilité du tout. Ouais. C'est vraiment une mauvaise pratique. Il vaut mieux repartir from scratch, c'est-à-dire d'envoyer un petit segment très très engagé et ensuite petit à petit élargir. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, il y a beaucoup de marques qui sont assez frileuses à cette idée-là parce qu'elles vont se dire ah non mais je vais contacter moins de personnes. Oui, mais au final, sur du moyen terme, tu vas contacter plus de personnes parce que plus de personnes vont l'ouvrir. Comme je t'ai dit, même si la base est plus petite, il y a plus de personnes qui l'ouvrent de manière globale. Ouais. Super intéressant. Ok, on arrive sur la fin. Quel conseil tu donnerais à ton toi d'il y a 2 ans? Parce que du coup, ça fait 2 ans que tu as mis un peu le pied à l'étrier là-dessus. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? En vrai, c'est plus sur l'aspect freelance et email marketing. Tout ce que tu peux, en fait, tu peux vraiment tout apprendre en ligne et tu peux vraiment devenir excellent dans un domaine en ligne. Et par exemple, si tu dois te former sur un outil, généralement les SaaS qui font ça mettent à disposition pas mal de ressources pour que justement les personnes utilisent bien leur logiciel. Donc ouais, justement te former à fond sur le sujet et ouais. Okay. Poncer le sujet et en fait de se dire que je peux tout trouver en ligne. Il y a des super formateurs, il y a du super contenu. Ouais, non, c'est sûr, tu peux changer un petit peu je dirais pas ta vie, mais presque. Si tu ponces un sujet à fond, très très bien, très longtemps, et que tu deviens une machine dessus, plutôt que de vouloir être bon partout en fait. Ouais. C'est ce que tu fais avec l'email marketing, quoi. C'est ça. En vrai, c'était une bonne idée et c'est vrai que au début, je voulais un peu être généraliste, mais j'ai bien fait et ouais, c'est un conseil que je donnerais à mon moi d'il y a 2 ans. C'est vraiment spécialise-toi sur quelque chose de très précis, deviens excellent là-dessus. Ça sera bien plus pertinent et les entreprises viendront me chercher pour ça. Cette compétence spécifique. Ouais. Puis tu pourras te marketer différemment sur les réseaux sociaux ou peu importe pour montrer que tu es un expert sur ce sujet-là. Pardon. Ok, trop bien. Et du coup, dans 3 ans, où c'est que tu te vois idéalement? Ouais, je sais pas où. Ouais, où? Dans le monde, à quel endroit? Non, mais toi, tu bouges beaucoup. Ouais, je bouge beaucoup, mais je pense garder un peu ce lifestyle de pouvoir bouger, travailler et bouger en même temps. Je pense garder 2-3 clients long terme comme ce que j'ai aujourd'hui. Ouais, commencer à développer mes projets e-commerce de mon côté aussi. C'est quelque chose que j'ai envie de faire parce qu'en fait, quand on est freelance dans ce milieu-là, tu commences à comprendre ce qui marche pas et tu te dis en fait pourquoi je pourrais pas créer mon e-commerce aussi à moi. Donc en plus tu te fais pas mal de contacts avec des gens très très bons. Ouais, quelques e-commerce, pourquoi pas. Il faudrait que je relance ma chaîne YouTube, un de ces 4. Ah ouais, t'as une chaîne YouTube? Ouais, sur le nomadisme digital. Ah ouais, j'avais fait ça. Mais ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo et ouais, c'est un truc que j'ai envie de reprendre et créer une communauté autour de ça. Ça serait vachement cool. Trop cool, carrément. Ouais. Et ben écoute, je mettrai les liens en dessous dans la description. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on souhaite augmenter les ventes de notre boutique e-commerce? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as quelque chose? Ouais, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Jonathan André, sur mon site internet jonathanandré.fr et puis ouais, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur Klaviyo ou quoi que ce soit, je pourrais vous aider normalement. Normalement, il n'y a pas de raison. Non, oui. Ok, et ben écoute, je te remercie en tout cas, c'était vraiment cool. J'ai appris pas mal de choses en plus, donc c'était génial. Ok, bah c'est top. Eh ben, Ravi de t'avoir aidé et j'espère que ça aidera pas mal. Ouais, c'est le but en tout cas. Écoute, merci beaucoup Jonathan. Yes, allez. Salut, ciao.